Je pense que les cultes religieux, tous les cultes religieux, visent à opprimer les femmes. Oh my God. Chaque personne, autant son féminisme que sa spiritualité, est unique, aussi unique que son parcours. Et c'est impossible de réduire quelqu'un à une définition. Dieu avec un E, le podcast féministe et croyant. J'ai une confession à vous faire. Quand nous terminons l'enregistrement de nos épisodes, en réalité, la conversation avec nos invités s'arrête rarement là. Nous discutions encore quelques minutes ensemble, en off comme on dit, et une thématique revient souvent, celle de la sexualité des femmes croyantes. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder cette question en partant de la rencontre à l'enfantement, en passant par le couple. Et c'est avec deux auditrices du podcast, Scarlett et Marie-Alix, que nous échangeons sur le sujet. Bonjour Alice. Bonjour Sinatou. Habituellement, nos invités, on pose la question fatidique, à savoir comment vous vous situez par rapport à la foi, par rapport à un système de croyance ou à un système religieux, et comment vous vous situez par rapport au féminisme. Alors Scarlett, est-ce que tu veux répondre ? Oui, je peux commencer. Donc, premièrement, je me situe par rapport à la croyance en tant que femme protestante de naissance, je dirais. Donc, je suis protestante de naissance et c'est une foi que j'ai gardée toute ma vie et que je garderai toute ma vie. Je me définis comme féministe depuis également presque toute la vie. C'est quelque chose qui m'a été introduit tout comme la religion dès toute petite. Et ça fait partie assez intégrante de ma vie, de ma manière de le vivre, en parallèle de ma foi, ainsi que mes convictions militantes. Donc, je ne suis pas organisatrice militante, je suis économiste, rien à voir avec les carrières de créatrice de pensée ou de prise de parole féministe, mais c'est quelque chose que j'articule, je dirais, dans mon quotidien. Marie-Alix ? Alors, j'ai un parcours de foi assez joyeusement éclectique. Donc, j'ai été baptisée protestante réformée à l'Étoile, paroisse de l'Étoile. Ensuite, j'ai grandi dans un environnement à la fois réformé et catholique. Donc, c'était alternativement chez les catholiques ou chez les protestants. Donc, je dirais que j'ai pendant toute mon enfance jusqu'à mon adolescence, grandi dans une espèce voilà, une espèce je sais pas si je veux dire que ça se complète, mais en tout cas, une bonne connaissance des deux façons de vivre sa foi. Et désormais, et par choix, par décision, et après un parcours de vie personnel, je me définis donc comme une protestante libérale à tendance agnostique. Ensuite, féminisme, je pense que j'ai commencé à me définir et à envisager les questions liées à l'égalité à la fois sociale, politique, culturelle, juridique, administrative entre les femmes et les hommes à travers un livre. J'avais 9 ans et je lisais l'histoire d'une femme américaine qui avait été acquittée du meurtre de son mari. Et en fait, ça racontait son parcours de vie et toutes les violences qu'elle avait subies. Et donc, les questions notamment de violences faites aux femmes, ce sont des questions qui me tiennent particulièrement à cœur, et depuis la lecture de ce livre-là. Alors, c'était, je pense, pas du tout adapté pour mon âge, mais j'étais tombée là-dessus totalement par hasard. Et je dirais donc que voilà, depuis mes 9 ans, je me définis comme féministe, parfois comme une mauvaise féministe, like bad feminist, but féministe absolument tout le temps. Merci, donc on a 2 parcours de féministes depuis longtemps, depuis la jeunesse. Alors déjà, grande question dont on a souvent parlé avec nos invités. Si on considère la rencontre
de l'autre, d'une autre personne, dont on est peut-être potentiellement attiré pour plus qu'une amitié. Est-ce qu'on peut être dans une relation, rencontrer quelqu'un d'une confession différente de la nôtre? Marie-Alix, tu veux répondre? C'est arrivé, mais je pense que l'amour véritable, profond et sincère dépasse toutes les religions. Alors, il se trouve que, en termes d'expérience personnelle, je pense là tout de suite à une rencontre que j'ai faite il y a quelques années avec une personne de confession musulmane. Et c'était une magnifique histoire. Alors, est-ce que c'était des questions de religion qui ont mis un terme à la relation? Pas du tout. Donc, c'est bien pour moi la preuve que c'était pas le point cristallisant qui pourrait justifier ou expliquer qu'on ne fasse pas la rencontre ou qu'on ne fasse pas le pas. Après, j'ai aussi eu autour de moi des personnes qui ont eu des histoires plus douloureuses pour ces questions-là, et parfois même des unions entre catholiques et protestants dans les années 2000. C'était quand même assez étrange pour moi comme expérience à vivre comme accompagnante et comme amie. Mais voilà, je dirais mon expérience personnelle me porte à dire, bien sûr, c'est possible. Après, j'ai aussi conscience qu'il y a eu des situations, voilà, auxquelles j'ai pu assister qui témoignent du contraire, de la persistance de difficultés qui semblent insurmontables pour certaines personnes par rapport à leur foi ou peut-être par rapport à leur façon plutôt de vivre leur foi, je dirais. Alors, je vais continuer. Je suis en grande partie d'accord avec ce que vient de dire Marie-Alix et peut-être pour un contexte assez important, je me définis comme lesbienne. Donc, je suis lesbienne croyante en France. Donc, vous vous doutez que rencontrer des gens qui sont de convictions religieuses avec mes persuasions est assez difficile. Mais c'est vrai que c'est une question que je me suis jamais posée de savoir est-ce que ce serait possible d'imaginer un couple en dehors d'une même conviction religieuse, parce que je me suis toujours vue renvoyer à l'idée que c'était pas possible en fait de retrouver quelqu'un qui aurait une même conviction religieuse pendant très longtemps. Et puis récemment, quand j'ai commencé à rencontrer d'autres chrétiens qui se définissent comme bi ou comme lesbiennes, euh, en fait, j'étais déjà construite dans mon idée du couple et de l'amour et de la rencontre qui ne mettait pas ces personnes qui n'accordait pas à ces personnes-là un plus-value par rapport à, à l'histoire d'amour qu'on pourrait vivre ensemble. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est la manière dont ma foi se traduit dans mes rencontres et un peu plus comme ce qu'on dirait par un système de morale qu'on peut partager avec quelqu'un. Et j'ai également eu des rencontres avec des personnes de foi différentes. Et souvent, c'est assez intéressant et important pour moi de parler de morale dans ces situations également. Et j'ai aussi eu des histoires d'amour comme l'histoire d'amour que je vis actuellement avec une personne qui est assez athée. Donc, pour moi, il y a une conviction morale qui rejoint pour moi ma foi chrétienne. Mais au-delà de ça, non, je ne dirais pas que c'est important pour moi de partager la même foi. La question de la religion dans le couple est assez importante et nous, on tenait à poser cette question parce qu'en fait, c'est pas si évident que ça. Moi, je connais des féministes chrétiennes qui, en fait, se questionnent beaucoup sur l'acceptation de leur conjoint, de leur laisser, en tout cas, la liberté de vivre une foi très active, on va dire, parce qu'il y a toujours ce regard un peu, j'ai envie de dire, un peu péjoratif aussi sur la religion, comme quoi, quand tu vas trop à la messe, c'est comme si tu n'as rien d'autre à faire, par exemple. Et du coup, c'est pas si évident que ça, en tout cas, de cohabiter ou de créer une sorte une relation amoureuse avec quelqu'un qui ne croit pas du tout ou bien qui est d'une autre religion parce que ça suppose aussi qu'il n'y a pas de soutien et que après on en parlera peut-être que la question de l'éducation des enfants aussi devra être discutée
Donc, il me semble en tout cas que c'est pas si évident parce qu'on a tendance beaucoup à dire que forcément, si on s'aime, et c'est vrai, si on s'aime, on peut aller loin, on peut faire beaucoup de choses ensemble, mais dans le concret, ça peut poser des difficultés ou en tout cas, ça peut faire réfléchir les uns et les autres, quoi. Alors Scarlett, tu l'as un peu abordé tout à l'heure et justement, je vais poursuivre ou en tout cas récupérer le fil que tu m'as attendu. Tu disais justement en tant que lesbienne et croyante, est-ce qu'il y a réellement une difficulté en plus de rencontrer des gens? Alors, je vous dirais que c'était difficile pour moi de rencontrer des hommes à l'époque où je pensais que j'étais hétérosexuelle, parce que c'était plus difficile comme situation pour moi en tant que personne qui était closeted, comme on dit. Est-ce que c'est difficile de rencontrer des gens? Alors, non. Est-ce que c'est difficile de rencontrer des chrétiens LGBT? Oui. Est-ce que j'ai ressenti ce manque? Je dirais que je sais que c'est pas exactement la question que tu poses, mais je retourne un peu. Je dirais que ça a été important pour moi de voir, surtout sur Twitter, sur les réseaux sociaux, que la foi chrétienne peut s'articuler en tant que personne LGBT. Je ne sais pas si ça répond forcément à la question. Savoir qu'il y a d'autres personnes comme moi dans ce monde a été assez important, mais ça ne m'a pas privé avant de découvrir cette communauté-là d'avoir des relations profondes et importantes avec des personnes qui sont souvent non chrétiennes. Moi, je sais que j'ai plusieurs difficultés. J'ai à la fois la difficulté de la rencontre quand je rencontre quelqu'un d'athée, où il y a tout de suite des préjugés sur ce que je suis. Donc c'est quand même, pour être tout à fait honnête, c'est quand même très difficile pour moi d'avoir des relations sérieuses avec des personnes qui ont aucune notion spirituelle, quelle qu'elle soit, parce que très souvent, dans ces relations-là, l'autre se permet d'être extrêmement violent vis-à-vis de moi dans le rejet de mes valeurs, de mes croyances, etc., en pensant que c'est normal de sa part de l'exprimer aussi violemment et sèchement. Et que moi, j'ai plutôt le rôle de celle qui doit tout faire en cachette finalement. Et taire le truc, taire la pratique, être hyper discrète. Et ça, je sais que c'est quelque chose que je peux plus vivre. Et en plus, la difficulté, ou alors d'être avec quelqu'un qui n'est pas du tout de la même confession que moi, parce que ça se passe, ça peut bien se passer, mais il arrive toujours un moment où il y a la question de la famille qui arrive, qui n'est pas la même confession que moi, et d'éventuels enfants et mariages. Et c'est que là, il y a un barrage, quoi. Alors justement, je vais un peu d'en parler. Les stéréotypes sur les femmes croyantes dans le cadre de la relation amoureuse, est-ce qu'ils sont justifiés ou pas? Très souvent, quand je rencontre quelqu'un et que la personne apprend que je suis croyante, tout de suite, elle se dit que je vais être encline à la famille, au foyer, au mariage, que je vais avoir envie de beaucoup d'enfants, que je vais représenter un peu une sorte de figure de transmission de valeurs et de traditions. Il y a beaucoup le présupposé de la virginité, que je vais forcément être vierge avant le mariage, de la soumission aussi, si c'est dans le cas d'un rapport hétérosexuel, et que je vais pas divorcer. Voilà, enfin c'est vraiment le package. Donc on voulait savoir, vous, est-ce que c'est des choses que vous avez vécues personnellement, Marie-Alix? Ça dépend où je me trouve en fait dans le monde, je dirais ça comme ça. Et donc là, du coup, on rejoint une question aussi de la multiculturalité, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire que se dire croyante, en tout cas dire qu'on est protestant, dire que je suis protestante, libérale, à tendance agnostique, c'est quand même 3 mots qui sont assez importants. Et en fonction de la personne à qui je m'adresse, déjà,
quand je vais dire je suis protestante, déjà je suis dans une certaine catégorie, protestante libérale en fonction de la personne, de dire soit c'est vraiment pas bon, enfin en général protestant plus libéral il y a un problème, et puis maintenant tu rajoutes à tendance agnostique, donc c'est pour dire que bon voilà quand même des fois il y a je sais pas, donc je dirais selon les personnes à qui je m'adresse, la réaction n'est pas la même, donc je vais peut-être prendre 3 configurations différentes. Si je m'adresse à une personne que je rencontre à l'Oratoire du Louvre, par exemple, je suis protestante libérale, enfin ça va, enfin je veux dire, c'est très bien, c'est super. Si je m'adresse à une personne, j'ai aussi grandi, j'ai aussi été élevée par une partie de ma famille qui est plutôt protestante charismatique, donc plutôt tendance plutôt évangélique et tout ça. Et donc du coup, quand je dis que je suis protestante libérale, c'est qu'en fait je suis athée. Enfin, je veux dire que c'est pas, la réaction, elle est vraiment en fait à la limite si on va on va pas essayer de me délivrer. Ça, c'est le deuxième cas. Et donc, ça, c'est toujours, je dirais, dans un environnement plutôt occidental, donc français ou parisien. Maintenant, si je suis plutôt sur le continent, donc le continent, c'est quand je dirais le continent, je parle de l'Afrique, le meilleur endroit au monde. Là, le fait de se dire croyant est plutôt bienvenu, c'est rassurant en fait. Dire c'est bien de croire, enfin, je veux dire, ça rassure tout le monde. Et donc, dans les projections qu'on peut avoir selon les différents cas que j'ai cités, il y en a pléthore, hein, il y en a beaucoup. Je dirais que déjà, donc c'est pas la même chose. Donc si je suis sur le continent et que si je dis par exemple que je suis à tendance agnostique, c'est ce côté qu'on ne va pas du tout comprendre. Mais comment ça, tu as tendance agnostique? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et donc dans les projections, ça va plutôt être quand, voilà, je dirais que le côté protestant, ça rassure parfois certaines personnes à se dire qu'elle est croyante, mais pas trop, donc bon, ça va, ça veut dire que c'est pas grave, enfin, je veux dire, je peux cohabiter avec elle, ou alors c'est dire, mais est-ce que tu vas à l'église? Il y a la fameuse question de, ah non, c'est pas l'église, c'est le temple. Ah, tu vas au temple tous les dimanches? En fait, non. Ah, d'accord, ça va, enfin, voilà. Mais d'un autre côté, tu vois, donc il y a une espèce d'ambivalence à chaque fois en fonction de la personne avec qui je discute. Et donc, les réactions ne sont pas les mêmes. Vraiment pas les mêmes. Mais si je vais parler du package qui vient avec, c'est qu'on va avoir tendance souvent à se dire qu'une personne qui est croyante va effectivement avoir toutes ces valeurs que tu énonçais, d'être pieux, d'être sérieux, d'avoir des valeurs. On va associer en fait tous les clichés qu'on peut avoir sur la foi, en positif ou en négatif d'ailleurs, sur la personne, sur moi en l'occurrence. Après, il y a aussi, je pense, le caractère et la façon d'être qui peut, selon les environnements, comme je disais, ou rassurer, ou effrayer, ou interroger, selon la personne que je rencontre. Mon histoire de vie fait que j'ai travaillé dans un environnement religieux. J'ai côtoyé beaucoup de personnes qui revendiquent une certaine foi, je dirais ça comme ça. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a une espèce de gouffre entre l'image qu'on a et la réalité. Et ça reste un problème pour moi, cette question de congruence. Et ça avait déjà été une des raisons qui m'avait éloignée à un moment donné des questions religieuses ou des questions de la foi, c'était de voir un peu cet écart, ce grand écart entre, notamment, j'ai juste pour situer le contexte, donc je suis née à Paris, j'ai grandi au Cameroun, donc dans différentes régions du Cameroun. Je suis revenue à Paris après mon bac, et donc j'ai grandi au Cameroun dans un environnement où les prêtres avaient des enfants et tout le monde savait que c'est l'enfant du prêtre, quoi. Donc vraiment toutes les questions après le dimanche, vraiment à l'église, vraiment c'était, et notamment il y avait toujours cette question de la fornication. J'avais l'impression que c'était les seuls versets bibliques qu'ils avaient pour nous, c'était de nous parler de la fornication. Donc à un moment il y avait une espèce de décalage entre ce qui était dit et la réalité. Donc là, je parle du côté des prêtres, mais je dirais les pasteurs, ils sortaient avec la femme de tel ou la femme de tel, etc. Et donc, vraiment, il y avait déjà donc cet écart. Et puis, donc, mon histoire personnelle avec l'assassinat donc de mon mari
au Cameroun quand j'étais enceinte donc, de notre fille. J'étais enceinte de 4 mois. Il a été assassiné sur le campus de l'université protestante. Je veux dire que, honnêtement, il y a eu toute une phase dans ma vie où quand quelqu'un me disait même que je suis croyant, vraiment, je pouvais traverser la route et dire, attends, vraiment que je vais plutôt m'éloigner, je vais plutôt aller vers des gens qui peut-être sont même athées parce que je me dis au moins je n'ai pas de quelconque a priori sur les valeurs de cette personne parce que je nuancerais donc le propos en disant que effectivement, il y a des personnes qu'on peut rencontrer qui vont correspondre à l'image qu'on peut se faire, mais mon expérience personnelle fait que j'aurais tendance à me dire que ce sont des clichés qu'il faut nuancer et qu'il faut nuancer vraiment beaucoup. Scarlett? Pendant longtemps, j'avais plus peur des chrétiens que je me sentais accueillie par les chrétiens, même dans les églises que je fréquentais. Du raison de ma sexualité, oui, mais ça n'a toujours pas été le cas. Pendant longtemps, je pensais aussi, il y avait une culpabilité qui m'était renvoyée, que c'était intentionnel ou non, de la manière que j'aimais vivre et que je voulais vivre par les communautés religieuses dans lesquelles je me trouvais. Et peut-être que c'est utile d'avoir le contexte aussi, c'est que je suis née aux États-Unis dans une famille Southern Baptist. On aime beaucoup chez les Southern Baptists, le côté passif-agressif on juge tout le monde derrière les portes et on parle de tout le monde comme si c'était des mauvais chrétiens dès que quelque chose se passe mal dans leur vie ou ils font quelque chose de mauvais, c'est qu'ils ne sont pas en connexion avec Dieu et que c'est des mauvais chrétiens. Donc je pense que c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné assez jeune et pendant longtemps, c'était difficile pour moi de me sentir accueillie et juste en fait dans toute communauté religieuse à cause de cette expérience. Dans la rencontre, quand je me définis comme chrétienne envers quelqu'un que je rencontre, je suppose amoureusement, amicalement, peu importe, je n'ai jamais eu ces préconçus qui m'ont été renvoyés. On m'a posé des questions assez souvent et assez flagramment sur les enfants, sur le mariage, sur la virginité. Mais je pense que depuis quelques années, au moins, quand on me rencontre, on sait d'abord que je suis lesbienne. Donc, en fait, ça a une certaine tendance à dégager ses préconçus, j'ai l'impression, parce que c'est un petit truc que je rajoute en plus. Ah oui, et aussi, je suis protestante. Et du coup, les gens essaient plutôt d'associer les deux identités et essaient de comprendre comment moi je peux les associer plutôt que me renvoyer à l'image d'une femme traditionnelle, soumise, familiale, etc. J'ai aussi eu beaucoup de conversations avec des amis qui sont religieux et religieuses, pour qui ces valeurs de pudeur, de choix de vie traditionnels, entre guillemets, étaient importantes et dictaient pas mal de leurs choix. C'est aussi des personnes qui auraient du mal à se construire dans un couple qui n'était pas avec un ou une autre chrétienne. Et ces personnes-là, je n'ai jamais eu de rejet, je pense, par rapport à mes choix de vie, puisque c'était déjà des personnes avec qui j'entretenais des relations profondes et des amitiés importantes. Donc, on était plutôt dans la discussion et dans l'ouverture d'esprit à l'autre personne par rapport à ça. Donc, souvent, en fait, mon expérience de renvoi de stéréotypes, elle ne me vient pas du monde non chrétien, elle me vient du monde chrétien. On va avancer un peu plus dans la discussion et parler du couple. On aimerait avoir votre avis sur le polyamour dans un cadre de foi. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Alix? Excellent. C'est une question en fait qui vraiment me fait penser à une conversation que j'ai eue avec une très très bonne amie de confession musulmane qui me disait les questions de polyamour. Donc j'ai toujours
je dirais, cette double culture. Donc, et donc elle vit et travaille au Cameroun et elle me dit, voilà, les questions de polyamour, c'est comme, elle me disait, c'est comme les questions d'homosexualité, tu verras, ça rentrera dans les mœurs très prochainement et aussi librement que le reste. Et en fait, vraiment la question, quand vous la posez comme ça me fait juste repenser à ça. Donc pour répondre directement, je dirais que, enfin, si je reprends ce que je vous ai dit au départ, je suis protestante libérale à tendance agnostique, c'est-à-dire que tout est possible. C'est-à-dire que je vais pas être la personne, je vais pas pouvoir être la personne qui, qui va venir et qui va pouvoir poser un quelconque interdit de quelque nature que ce soit à cause de la religion. Enfin, donc je dirais, pour moi, ce sera plutôt la question de savoir si on est vraiment à l'aise, si chaque personne qui constitue l'entité couple est vraiment à l'aise avec ce choix. Et voilà, tant qu'on est heureux et tant qu'on est à l'aise et on est d'accord avec ça, c'est OK. Scarlett? J'ajouterais juste une touche de la pensée queer qui vient rajouter que toute relation romantique, sexuelle, amicale est basée sur un consentement, donc qui rejoint exactement ce que dit Marie-Alix. Et il y a des lectures bibliques également que je fais sur le consentement. Et le polyamour, pour moi, il est à titre personnel pour toute personne. Je trouve ça complètement légitime comme choix. Je trouve ça complètement normal de se questionner sur la monogamie et de penser en dehors de ces structures qui, pour moi, relèvent aussi d'un système patriarcal qui remonte à des systèmes de domination de la femme. Je peux concevoir, on parle par exemple de justifier également des relations de domination de la femme dans un cadre religieux par la polygamie. Je pense aux discussions qu'il y a autour des Mormons aux États-Unis. Souvent, on utilise cet exemple comme regardez les chrétiens, ils sont fous, ils ont 5 femmes, ils pensent que voilà. Et je comprends qu'il y a aussi une lecture féministe et de contexte social patriarcal à faire de tout système de polygamie qui serait imposé dans tous les cas. Mais en termes de choix personnel, il me semble complètement légitime et non en désaccord avec mon idée de l'amour du couple et de la famille. Et si je rebondis même là-dessus, je dirais que est-ce que vraiment quand on est en polygamie, on est encore en polyamour? Je pose la question. Il y a eu tellement d'études sur les conséquences de ce type de famille et énormément de témoignages, mais qui restent libres. Mais je me pose vraiment la question, et c'est vraiment une question ouverte que je pose, de dire est-ce qu'on est encore en polyamour quand on est dans un contexte d'une famille polygamique? Et c'est vrai que j'ai pas mal lu ces dernières années, justement en théologie queer, notamment chrétienne, sur le polyamour et sur l'image christique du mec qui est un peu attaché à personne, comme on nous le dépeint dans les évangiles, et qui donne son amour à tout le monde et qui est pas dans une relation trop exclusive avec l'autre. Et à partir de là, quelle interprétation on peut faire dans sa vie sentimentale, dans sa vie amoureuse et tout. Et en même temps, donc j'ai cette image-là. Et en même temps, je sens que inconsciemment, je suis quand même encore très attachée au concept d'exclusivité, parce que je pense que c'est aussi ce qui me correspond pour le moment dans ma vie, et au mariage. Et ça, on en parlera juste après du mariage. Si on commence à aborder la thématique du mariage, qu'est-ce que vous pensez du concept qui apparaît souvent quand même en milieu religieux de la virginité jusqu'au mariage? Et est-ce que le mariage est obligatoire dans un couple de foi? Est-ce que c'est un mariage pour la vie? Comment vous concevez ces notions-là? Marie-Alix? Pendant longtemps, je pensais pas que j'allais me marier, donc c'est très intéressant d'ailleurs que c'est à moi qu'on pose la question en premier.
on va un peu décorréler, on va un peu peut-être aborder la question sous un prisme de genre. Parce qu'en fait, finalement, toute cette question tourne autour de du destin en fait de la femme et de comment on le voit et quelle est la lecture qu'on en fait. Pendant très très longtemps, finalement, le destin de la femme, c'était le mariage. De toutes les façons, elle était invisible. Donc, j'avais envie de dire que c'était le fait qu'un homme décide de l'épouser qui lui donnait une sorte de visibilité sociale. Donc, on a donc associé cette question de la destinée de la femme avec le mariage et en fait de dire finalement, et une fois qu'on est rentré dans le mariage, c'était comme si avec le mariage suit le devoir conjugal et suit la maternité. Donc, c'est une espèce de triptyque. Donc, tu n'es personne tant qu'un homme n'a pas... Un homme, c'est vraiment important. Tant qu'un homme n'a pas décidé que tu devais rentrer dans la vie, dans le champ social, et tu ne rentrais dans le champ social que si tu étais marié. Et donc, si tu étais marié, tu avais donc un devoir conjugal. Et avec le devoir conjugal, tu devais devenir mère. C'est ça ta destinée. Et donc, finalement, c'est très intéressant aussi ce point qui est très important parce qu'il y a une espèce de... C'est comme si toutes les religions, en tout cas du moins monothéistes, semblent s'accorder sur cette question sur le fait qu'on n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles. Et en tout cas, que les relations sexuelles ne devraient être motivées que par un désir de procréation. Donc, si je reviens sur la question donc, de l'association entre le mariage et la question de la virginité, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir qu'il y a eu une espèce d'accord. Tout le monde était d'accord sur ça. Et ça pose vraiment la question du corps de la femme, à qui est-ce qu'il appartient, et du coup, qui est une question pour moi éminemment politique et qui n'est plus même du ressort entre guillemets du personnel, parce qu'en fait, c'est nous toutes. Pour ma part, le mariage, c'est aussi quelque chose que je pensais pendant longtemps que je ne voulais pas, jusqu'à que je fasse mon coming out et que j'étais en mode, en fait, ça peut être pas si mal que ça. Et du coup, c'était assez difficile. Je comprends tout à fait le concept politique et même je suis assez d'accord que si on voulait étendre ça au concept du mariage pour tous, pourquoi c'est devenu tellement notre combat en fait à toutes les personnes LGBT? Pourquoi le mariage c'était si important? Et je suis partagée sur la question parce qu'il y a quand même des droits sociaux qui sont importants pour les couples de même sexe, mais qui sont en fait, mais aussi pour moi, il y a derrière aussi une motivation très capitaliste. Bon, bref, j'ai aussi des pensées très militantes en fait qui s'articulent autour de l'institution du mariage. Mais j'arrive en divorcer ça du personnel à un certain point où c'est quelque chose qui en fait me ferait plaisir dans ma vie à faire. Donc il y a aussi et puis en fait si jamais donc vraiment je suis tiraillée sur cette question parce que je mets derrière également une institution qui pour moi ne reflète pas forcément les valeurs féministes et queer que j'essaye de vivre. D'un autre côté, c'est presque émotionnel. Et est-ce que ça veut dire que ça en ressort de la foi? Je sais pas. Je vous avoue que je suis pas très construite sur pourquoi. C'est quelque chose qui me ferait plaisir, mais Cette question de virginité, elle renvoie aussi à la notion de pureté. Qui moi me dérange un peu parce que qu'est-ce que ça veut dire être pur en fait, et qui est pur et qui doit se purifier, enfin bref, il y a beaucoup de questionnements derrière et du coup c'est pas, enfin c'est une question très complexe donc je peux totalement comprendre Scarlett que ta réponse ne soit pas très construite, moi non plus, hein, je suis très très partagée. Là, tu évoques encore un point qui est très important, la question de la pureté. C'est que finalement,
la question aussi de la sexualité féminine a toujours été un peu perçue comme étant mystérieuse, quoi. Les femmes sont très puissantes, donc comme elles sont puissantes, il faut qu'on les canalise. Et puis finalement, elles sont peut-être habitées par, entre guillemets, le diable. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu toute cette génération et tout ce vocabulaire autour à la fois des sorcières qu'il faut surveiller, qu'il faut réprimer, parce que finalement, on n'est pas... il y a une espèce de puissance féminine qui fait peur. Et donc, on va associer à ça toutes les questions de pureté, parce qu'au fond, la question, c'est comment on canalise, comment on surveille, comment on enferme, en fait. Et qui est-ce qui enferme et pourquoi? Ça, c'est une question à laquelle je pense qu'on peut toutes répondre ici, mais qui me prend au cœur, et vraiment, quoi, qui repose vraiment les questions sur toute cette institution autour du mariage. Après, ce que je peux dire quand même de très factuel et qui peut être aussi un témoignage qui fait qu'après cette expérience de vie que j'ai eue, j'étais sceptique pour le mariage avant, mais après, il y a des questions en dehors de l'amour et de tout ça. Il y a des questions purement administratives qui, là, pour le coup, sont très claires. L'enfant qui naît dans le mariage est réputé être le fils ou la fille du père. Et cette phrase-là que j'énonce a été une phrase très importante, puisque je vous disais tout à l'heure que donc, mon mari a été assassiné, j'étais enceinte. Donc, si nous n'avions pas été mariés, il n'y avait rien qui prouvait qu'il était le père de mon enfant. Et donc, c'est aussi, je dirais qu'une fois qu'on sort de toutes les considérations amoureuses, sentimentales, morales, il y a des questions purement, très simplement administratives qui peuvent se révéler être des chemins de croix. Et vraiment, je choisis l'expression très consciemment dans la vie et dans notre quotidien, quoi. À mon sens, avec le mariage, il s'agit, comme plein d'autres choses en tant que féministe et croyante féministe, de réappropriation. Parce qu'en fait, je passe mon temps à me réapproprier plein de concepts. Donc déjà, le rapport à la croyance, au très-haut, etc. Le rapport à l'exclusivité dans le couple, au mariage, enfin plein de choses que je suis sans arrêt en train de me réapproprier. Et je me dis, comment est-ce que je me réapproprie ce mariage? Cette notion de virginité, cette notion de pureté, qui une fois plus est une notion de pureté que en ce qui concerne la pénétration de la part d'un homme. Donc sinon, enfin bref, voilà, donc déjà tout ça. Et je me dis, un peu comme Scarlett, ouais, il y a quand même quelque chose qui fait que je suis quand même toujours attachée à ça. En fait, pour moi, c'est une notion rituelle. Et en plus, en tant que catho, le rituel, yes, on aime ça, quoi. Et pour moi, oui, c'est me réapproprier un rituel de passage qui est marquant dans ma vie, qui marque un engagement auprès de Dieu avec une personne. Si cette personne, une fois de plus, a les mêmes convictions religieuses que moi et qu'on peut se marier dans un lieu religieux. Mais je veux pas dénigrer cet aspect rituel que j'assume complètement. Et en même temps, je vois bien que ce mariage, finalement, il ne peut pas avoir de sens si la personne avec qui je suis ne met pas le même sens derrière, je crois. Parce que je peux pas obliger une personne qui ne pense pas la même chose que moi au niveau du mariage à traîner cette personne à l'église pour me marier, si c'est un homme, parce que sinon on pourra même pas aller se marier à l'église. Mais voilà, il faut quand même que ça ait un sens. Et c'est tout ça qui me fait me questionner sur avec quel type de personne je suis prête à passer du temps, quoi. On va avancer dans la discussion et on a une question justement pour rentrer dans le vif du sujet et parler plus concrètement de la sexualité. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'épanouir sexuellement grâce à la foi? Marie-Alix? La foi, moi, je la vois comme quelque chose qui libère, qui n'enferme pas, qui ne m'enchaîne pas. Donc, puisque je me sens toujours libre, à la fois de contester, de changer d'avis, de revenir, et ben forcément, je vais avoir
une sexualité qui va être épanouie sans que ça ne remette jamais en question le fait que je sois croyante ou pas. Scarlett? Je ne sais pas si vous connaissez toutes ces vidéos YouTube qui existent de comment faire X d'une manière qui honore Dieu. Donc, c'est devenu un peu une blague. D'accord. Donc, en général, c'est comment se maquiller pour honorer Dieu, comment faire X. Et en fait, c'est souvent des choses qu'on considère comme féminines et il ne faut pas être trop féminine. Donc, c'est des femmes croyantes américaines qui font ces vidéos pour expliquer qu'en fait, Dieu, il vous en voudra pas si jamais vous aimez être un peu maquillée ou Dieu vous aimera quand même si, voilà. Donc, donc ça, déjà, ça me renvoie à ça. Donc, comment honorer Dieu dans ma vie sexuelle? Est-ce que c'est une question que je me pose au quotidien? Pas trop. Est-ce que si je veux prendre un pas en arrière et réfléchir à comment ça peut s'articuler? Oui, parce que comme on a déjà beaucoup parlé de la sexualité féminine et le fait qu'en fait, le contrôle de la sexualité féminine, comme on le voit dans plein d'institutions, dans des institutions politiques, dans des institutions athées, dans des institutions religieuses, le contrôle de la sexualité féminine a toujours été un outil qui a été utilisé contre nous. Et si jamais on va au cœur de ce que vraiment la religion, et plus particulièrement ce que dit la Bible, sur notre essence en tant que personne égale, créée à l'image de Dieu, je peux disposer entièrement de mon corps et ce n'est pas quelque chose qui est en conflit avec être chrétien ou être croyant plus globalement pour moi. La prochaine question était en lien avec la contraception. Et on aimerait avoir votre avis, notamment parce que l'Église catholique a une position très claire sur la pilule, par exemple. Et du coup, on aimerait savoir qu'est-ce que vous en pensez de la contraception en tant que féministe et croyante. Je ne dirais jamais à une femme catholique que ne pas utiliser de contraception, si pour elle, c'est honorer Dieu et c'est être en accord avec sa religion, c'est mal. Si jamais on peut vivre sa foi de cette manière, parce que c'est une tradition, parce que c'est une pratique, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur dans la pratique de notre propre foi, très bien. Je peux concevoir, en fait, tout le monde vit sa foi de manière tellement personnelle et tellement qui s'articule de manière tellement différente, les uns et les unes et les autres. Et donc, déjà, donc, pour moi, vivre sa foi en en voyant le sexe comme moyen de produire des enfants, en voyant la contraception comme étant quelque chose de malsain ou de péché, très bien. Si c'est comme ça que tu le conçois, très bien. Par contre, pour moi, c'est clairement pas... Ça ne va... Ça a tellement un non-sens pour moi de se poser la question de si jamais on est chrétien ou chrétienne, on peut utiliser de la contraception, que je n'aurai pas de réponse pour moi, à part de dire oui, on peut repointer du doigt l'histoire des institutions patriarcales, religieuses, etc., qui ont instauré ce moyen de domination sur le corps de la femme. On peut en parler et ça peut être intéressant, mais à la fin de la journée, est-ce qu'il y a quelque chose dans la Bible qui dit on n'a pas le droit d'utiliser de la contraception? Est-ce que Jésus a dit n'utilisez pas de contraception? Je ne pense pas. Donc à partir de ce moment-là, ça a presque un non-sens comme débat. En fait, cette question est tellement profonde et elle m'évoque beaucoup de choses. La première chose, c'est que c'est automatique quand on parle de contraception, on pense contraception féminine. Pourquoi? C'est la première question. Peut-être qu'il y a aussi un enjeu autour de la démocratisation de la contraception masculine, parce que finalement, on fait des enfants, dans les couples en tout cas hétérosexuels, c'est pas que l'enfant de la femme, c'est l'enfant du couple. Et donc, ou du couple, ou des personnes qui ont procréé, parce qu'on peut procréer sans être en couple, bien sûr. Mais c'est une façon de dire qu'il y a tout un enjeu autour de la question de la contraception masculine qu'il faut déjà soulever.
Le deuxième point, c'est que on a tendance à associer donc les questions de contraception avec le catholicisme. Là encore, je dirais, c'est à nouveau un stéréotype. Je veux dire, il y a plusieurs courants, même protestants, qui épousent les mêmes codes. Et donc, il y a aussi là, je pense, un deuxième niveau de déconstruction à faire. La troisième chose que je dirais, c'est que moi, je vais peut-être raconter quelque chose de très personnel, et en tout cas, c'est l'occasion d'aborder des sujets intimes avec, je dirais, avec franchise, parce que comme je disais, les questions autour du plaisir féminin, c'est politique, et ça raconte aussi la situation patriarcale dans laquelle on vit. Et donc, l'histoire est la suivante. Je commence à prendre la pilule, donc en contraceptif, sans avoir de vie sexuelle, comment je pourrais dire ça, active, partagée. Pourquoi ? Parce que j'ai échappé à plusieurs viols, et donc je me dis qu'au moins, si ça devait finir par arriver, au moins je ne serais pas enceinte. Donc, j'appelle quand même notre attention ici sur la raison première qui fait que je prenne la pilule. Ce n'est pas parce que j'ai une vie active, sexuelle tellement active, etc. Non, c'est d'abord une protection. Et une protection par rapport à une agression qui est potentielle et qui peut venir très souvent de personnes qu'on considère comme étant proches. Donc, au début de la conversation, on parlait de consentement, mais en fait, c'est ça. Est-ce que finalement, on prend ces contraceptions uniquement parce qu'on ne veut pas procréer, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui nous font envisager la contraception ? Alors, autre question, le non-sexe, justement. La question de choisir de ne pas avoir de sexualité partagée et d'avoir un célibat choisi. Ce qu'on appelle souvent en milieu chrétien les laïcs consacrés. Donc ces personnes qui vouent leur vie à Dieu dans un environnement où elles vivent en communauté, où elles ont une vie professionnelle, etc. Mais qui choisissent de ne pas avoir de vie sexuelle partagée. Et quand c'est des femmes, d'ailleurs, on les appelle les vierges consacrées. On ne dit pas ça pour les hommes. Donc, qu'est-ce que vous pensez du fait de ne pas avoir de vie sexuelle partagée dans un cadre de foi ? Marie-Alix ? Je dirais qu'il y a déjà le principe de liberté absolue de choisir pour soi-même. Et donc, toute personne qui fait ce choix en toute âme et conscience, je pense qu'il n'y a absolument aucun jugement de valeur à avoir. Est-ce que moi, à titre personnel, j'y ai pensé ? Non, si ce n'est au détour de quelques plaisanteries parfois. Voilà. Maintenant, je me pose la question aussi quand on parle de sexualité partagée. Donc, est-ce qu'on considère dans ces cas-là la masturbation ou pas ? Parce que personnellement, j'ai travaillé 2 ans dans un monastère comme guide. Un monastère avec des moines à l'intérieur. Et je dirais que les questions qui revenaient le plus dans le top 10 de la part des gens qui visitaient, c'était ça, quoi. C'était « mais c'est pas possible, comment est-ce qu'ils peuvent renoncer à une vie de couple, déjà ? Non, mais vraiment !» Ça, il y avait vraiment beaucoup de mal à le comprendre. Et le côté chasteté, quoi. C'était vraiment incompréhensible. Je pense que c'est indispensable de connaître son corps, de se connaître. C'est vital. Puis il y a l'amour, et avant de même d'envisager juste d'aimer quelqu'un d'autre, il faut déjà s'aimer un petit peu et se connaître vraiment. Scarlett ? C'est drôle parce que la masturbation, ça n'a jamais été un sujet pour moi à l'église, dans des constructions religieuses, puisque, comme je vous ai dit, je viens d'une communauté religieuse protestante Southern Baptist. Donc, ce qui se dégage vraiment sur la sexualité dans l'église, comme je l'ai connue jusqu'à
prendre ma propre conscience en tant que femme croyante, en fait, on parlait juste pas de sexe. C'était vraiment l'enfouler, ne pas dire. Bien sûr, il fallait être vierge, mais voilà, on n'en parlait pas plus. Et en fait, tout était fait derrière porte close. Et je pense qu'une autorité religieuse ne m'a jamais évoqué la masturbation. Donc, pour moi, ça n'a jamais figuré, en fait, dans ma conception de la foi et de la pratique religieuse. Ça n'a jamais. C'est même pas que c'était bien ou mal, ça n'a juste jamais fait partie. Ça n'a jamais fait partie de la pratique religieuse pour moi. Alors, on a parlé de rencontres, on a parlé de couple, on a parlé de sexualité. Du coup, on va aborder la question de l'enfantement. Et du coup, on aimerait savoir, vous, quelle est votre position sur comment éduquer les enfants à être féministes dans la foi? Comment leur transmettre la religion de façon féministe, en fait, finalement? Marie-Alix? Parce que toi, pour le coup, tu as une petite fille. Alors, j'ai envie de dire que déjà, quand on est parent, je pense qu'il y a une chose dont il faut être absolument conscient, c'est que on fait forcément des erreurs et que forcément, à un moment donné, ils vont nous reprocher d'avoir fait quelque chose, d'avoir dit quelque chose, d'avoir contribué. Bon, donc déjà, ça, c'est un peu j'ai envie de dire, c'est un peu déjà pour dédramatiser la situation. Ensuite, je dirais, je parle beaucoup de congruence et je parle beaucoup d'exemples. Et donc, je dirais, c'est déjà être soi-même ce qu'on dit, quoi. Parce qu'en réalité, en tout cas, de ce que je constate, on peut pas vraiment tricher avec les enfants et surtout dans la configuration dans laquelle je suis, c'est-à-dire que c'est quand même une des personnes avec qui je passe le plus de temps. Donc, je peux me mentir parfois, mais elle voit, elle sait. Et donc, du coup, il y a une question d'alignement. Et il y a une question, je dirais, voilà, je disais protestante, libérale, à tendance agnostique. Il se trouve que je suis l'heureuse maman d'une enfant qui a une spiritualité une vie spirituelle, je dirais peut-être plus intense, plus profonde. Je ne sais pas comment qualifier ça. Et donc, c'est très intéressant le décalage parfois qu'il peut y avoir entre sa façon, elle, de vivre sa foi et la façon dont moi, je vais la vivre. Et que j'accepte et de dire, voilà, on n'est pas obligé de vivre les choses de la même façon pour qu'elles soient valides ou pour qu'elles soient valables. Donc déjà, c'est la première chose, c'est de dire, nous sommes des personnes différentes et donc à partir de là, je peux vivre telle ou telle situation de telle façon et toi, tu la vivras d'une autre façon parce que tu es une personne différente de moi. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur les questions de féminisme. Alors, je disais que bon, moi, je suis rentrée dedans par mes lectures. Peut-être qu'elle va être rentrée dedans par ses lectures aussi, parce que du coup, je vais acheter des livres et je vais avoir une activité. Enfin, on a déjà été à des manifs ensemble, etc. Donc, du coup, c'est aussi, je dirais, une éducation qui est un peu holistique et qui est plus, je dirais, de l'ordre de pas seulement de lecture, mais aussi du vécu. Et puis, il y a aussi des questions très simples que les enfants peuvent se poser à certains moments, de dire pourquoi, par exemple, elle aime jouer au football et pendant longtemps, elle en a eu honte de dire elle aime jouer au football. Et donc, ça a été un moment très important pour elle quand elle a eu l'occasion de pouvoir jouer au football parce que, mine de rien, je vais revenir là-dessus, parce que c'est systématique malheureusement, mais il se trouve que les terrains de football prennent quand même beaucoup d'espace dans la cour de récréation. Et donc, forcément, donc, quand tu vas être dans des groupes où les filles jouent ensemble, ça va toujours être sur les côtés. Et donc, du coup, c'est toujours quand même d'une manière, qu'on le veuille ou non, inconsciemment, on se positionne déjà dans ce qui va raser le mur. Et donc, le simple fait d'avoir aussi joué au foot et de se sentir maintenant libre, de pouvoir aller sur le terrain avec les garçons, et c'est donc de remettre les choses
dans le bon sens. Et je dirais que il y a l'acceptation de nos différences, donc dans la façon de vivre notre foi, et puis il y a une expérience qui est holistique, et je dirais même d'un point de vue éducation, entre guillemets, éducation sexuelle. Donc là, j'ai commandé un livre justement qui parle d'éducation sexuelle qui sort, je pense, en juin. Donc je vais le recevoir pour parler de sexe avec les enfants. Et il y a déjà un truc que je ne fais pas parce que j'ai remarqué que tous les parents faisaient ça quand on était enfant, c'était quand il y avait des scènes de baiser à la télé. Vous voyez tous les parents qui étaient mal à l'aise, qui tournaient la tête ou qui changeaient de chaîne et tout ça. Ah non, 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 là, je vais bien m'asseoir, on va bien regarder cette scène jusqu'au bout. On va pas normaliser, mais on va en tout cas rendre ça comme une autre scène. Donc, même dans la façon, je dirais, dans l'expérience, plus que dans ce que je peux dire en termes de valeurs féministes. Dans la manière que j'aimerais élever mes enfants, c'est au moins leur transmettre en fait que c'est là d'où il et elle viennent, il y a la religion et il y a la foi et ça fait partie de qui nous sommes presque en tant que famille. Sur le côté féministe, alors là c'est une conversation que j'ai beaucoup plus puisque j'en parle avec ma copine des enfants que nous aimerions avoir un jour. On parle de les élever sans code de genre, leur donner un nom neutre, de leur laisser choisir leurs pronoms dès leur plus jeune âge. On parle de leur donner un féminisme queer et comment ça peut se faire. Après, dans la pratique, je sais, c'est compliqué. Il faudra aussi leur préparer pour la société. Il faut pouvoir s'adapter et changer. Et je sais que je ne serai jamais la parent dont je pense que j'aimerais être et que c'est pas grave. Mais voilà, c'est les seules pensées en fait qui me viennent à l'esprit quand je pense à ces deux thèmes et les enfants. Oui, on pourrait parler aussi du fait de ne pas avoir d'enfant en tant que femme croyante. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est encore plus difficilement accepté que dans la société. Parce que oui, mon entourage, oui, les gens que je rencontre, quand ils savent que je suis croyante, pour eux, c'est évident que je vais vouloir des enfants, un mariage et tout. Ce qui n'est pas totalement faux sur certains points. Mais justement, la question de la conception, comment est-ce que vous êtes confrontés dans vos milieux religieux aux questions de la PMA ou de la GPA et aux questions de la non-conception aussi, de l'avortement et tout? Comment est-ce que vous en parlez dans vos cercles religieux? Marie-Alix? Alors, la question déjà de ne pas avoir d'enfant, c'est tellement... et là, je ne sais pas si c'est moins bien perçu en contexte religieux ou pas. Je dirais aussi, si je reviens toujours sur les questions de racines et de sous quels cieux on se situe, hein, je veux dire qu'il y a une forme d'acceptation qu'on pourrait plus facilement avoir ici que dans des contextes de famille afrodescendantes. Donc, où c'est encore une question encore plus taboue que le reste, puisque finalement l'enfant, c'est aussi la poursuite. Voilà, il y a toute une conception qui peut même aller au-delà du religieux. Donc, cette question à titre personnel, je dirais que je m'étais posé beaucoup de questions. Je m'étais posé beaucoup de questions à l'époque où je ne savais pas si même de toutes les façons je pouvais en avoir ou pas. Et je trouvais que déjà c'était très injuste que le regard que la société porte sur ces questions au-delà de la religion et l'angoisse et le stress et les peurs qu'on fait reposer et toute la charge mentale qu'il y a autour de ne serait-ce que euh, est-ce que je peux être enceinte très très simplement. Et donc si même j'en ai envie et que ce ne soit pas possible, est-ce que je suis moins femme? Et ce sont des situations extrêmement douloureuses, extrêmement terriblement douloureuses. Et, et peut-être que selon où on se trouve, le facteur religieux peut être
ou non aggravant, mais dans l'absolu, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de regard persistant, certainement qui va aussi être lié à nouveau, comme je disais, au système déjà patriarcal de la société, qui fait que le rôle de la femme, d'une certaine façon, continue à être de procréer et qui, en soi, va nous demander à toutes beaucoup, 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 beaucoup à la fois d'efforts, de solidarité aussi, que jusqu'à présent, j'ai pas tellement l'impression que nous soyons très, très solidaires de personnes qui peuvent faire ce choix-là de façon volontaire, parce il y a des situations et des situations de vie où, que ce soit parce que ce soit la femme qui ne soit pas en mesure, pour X ou Y raison, d'être enceinte, ou que parce qu'elle est peut-être dans un couple qui fait que c'est le couple qui n'arrive pas ensemble à procréer, alors que si individuellement ils étaient dans d'autres configurations, ce serait possible. Et il y a aussi le fait de pouvoir sortir de notre regard, je dirais, hétéro, en fait, c'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres champs et d'autres choses qu'on pourrait explorer et que je pense qu'on n'explore pas assez et qu'on continue à voir comme étant un peu peut-être marginal, alors que, en fait, toute cette autre conception de la procréation, etc., justement, nous libérerait, en fait. Donc ça, c'était mon premier point. Le deuxième point sur la PMA, j'y ai pensé pour moi-même à un moment, donc du coup, vraiment, mon regard là-dessus, à titre tout à fait personnel, c'est bien sûr qu'on devrait pouvoir l'ouvrir. Après, il y a toutes les conceptions sur la société, soi-disant, je dirais, éthique de qui est le père de qui et qui finalement, en fait, revient à une question à nouveau tout à fait politique, puisque après c'est la question du capital, c'est aussi la société capitalistique qui veut que finalement un enfant, ça a un coût. Et la question in fine qui se pose et qu'on ne met pas sur la table, c'est que qui paye, en fait. C'est-à-dire que finalement, bon, c'est vrai que ce n'est pas l'objet de notre conversation, mais il faut bien avoir à l'esprit que derrière ces questions de PMA, viennent aussi les questions de famille monoparentale. Et avec les questions de famille monoparentale, il y a une telle diversité en fait de schémas de famille monoparentale qui ont été étudiés notamment par des chercheuses comme Christine Trichit. Mais vient aussi la question de la pauvreté et du fait que en tant que, là pour le coup, je vais parler des femmes, il y a évidemment des hommes qui peuvent se retrouver dans cette situation, mais ou des femmes qui se retrouvent dans des situations de famille monoparentale en sachant que déjà à compétences égales, on continue à gagner moins que les hommes. Donc on se retrouve dans des situations de précarité où finalement, que ce soit des systèmes de solidarité qui vont être liés aux États ou alors des systèmes de solidarité familiaux, etc. Mais en fait, la question de fond, c'est qui paye. Et donc, au-delà des questions d'éthique, il y a, je pense, ces questions financières et donc de sociétés capitalistiques dans lesquelles on évolue qui interrogent finalement ces questions de conception, de PMA, de conception maternelle assistée, quoi. J'évoque l'actualité et le fait qu'actuellement en France, on est en train de débattre l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens, aux femmes seules. Je rajouterais, en tant que mon côté militant queer, très rapidement, on a dit non à la PMA aux personnes trans. Donc, en fait, on est déjà dans une situation où ça crée des couches d'acceptabilité des corps des personnes queer qui, en fait, puisque je suis une lesbienne cis, je suis actuellement mise au-dessus d'une femme trans qui ne peut pas garder ses gamètes ou d'un homme trans qui souhaiterait être enceinte. Et du coup, voilà, donc premièrement, ce genre de questionnement, en fait, en tant que féministe et en tant que personne militante, me travaille, mais importante aussi. Pour répondre à la question de l'éthique,
si je veux regarder ça d'un prisme de personne religieuse, j'ai l'impression, après ça va être une réponse un peu facile peut-être, mais quand on regarde la conception en fait de la famille, de l'amour, de la construction de la famille dans l'Église, dans la Bible, en tant que chrétien et chrétienne, la génétique ne fait pas une part importante de ce genre de construction. Et donc pour moi, l'ouverture à tous les moyens de construction de sa famille pour tout le monde devrait être le plus ouvert et le plus accessible possible. Je vais peut-être juste reprendre un terme que tu as utilisé tout à l'heure, Marie-Alice. Tu parlais de réappropriation. Et en t'écoutant, je me suis demandé s'il ne fallait pas aussi se réapproprier le terme de la fécondité. Et comment en réalité on est fécond ou pas. Est-ce que en fait c'est uniquement en ayant des enfants? Est-ce qu'on peut être fécond autrement? Moi je pense que vraiment oui, qu'on peut trouver en tout cas être fécond de manière spirituelle aussi, ou en tout cas en se donnant d'une autre façon. Donc il y a effectivement toute une déconstruction également à faire autour de la thématique de la fécondité. Mais bien évidemment, ceci relève de la liberté de chacune et de chacun. Voilà. On a épuisé nos questions et en tout cas, c'était très agréable. J'espère que vous avez passé un super moment aussi en notre compagnie. Je voulais vous remercier vraiment Ouais. parce que moi, c'est le genre de conversation que j'aurais aimé écouter, notamment quand j'étais plus jeune. Je commence à rentrer avoir un certain âge, un âge certain, mais et je trouve qu'on n'en parle pas assez, ou alors peut-être qu'il y avait du contenu mais qui n'était pas disponible. Et donc vraiment, je voulais vous remercier de cette occasion. Et Merci beaucoup. Franchement, merci, c'était très chouette. Et merci à vous pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Vous pouvez aussi nous écrire sur Facebook, Twitter, Instagram ou à l'adresse dieupodcast@gmail.com. À très bientôt et prenez soin de vous.